Hey, comment ça va? La vie, ça te dit quoi? Mon nom c'est Jessica Thompson si tu me connais pas. Enchantée. Et merci d'être venu, d'avoir recliqué et de continuer à regarder ma chaîne. On possède toute une énergie féminine en nous depuis la plus tendre enfance. Donc ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Elle est soit cultivée, soit on peut l'activer. Donc ça veut dire par exemple du jour au lendemain, vouloir travailler dessus. Ou on peut carrément la mépriser, ça veut dire l'éteindre, en fait l'écraser. La féminité, c'est pas juste une manière de s'habiller, c'est pas juste un beau make-up comme celui que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que vous prenez le temps d'apprécier. C'est une énergie, c'est une aura. Elle est joyeuse, elle est légère, elle est drôle, elle est maternelle et sexy en même temps. La féminité, ça commence à l'intérieur de soi. Et ça demande aussi pas mal d'investissement. Et certaines femmes n'ont pas eu la chance d'apprendre comment maintenir cette énergie. Et ça fait partie des lacunes de la communauté noire. Après, je dis pas que c'est toute notre faute, hein. On a un passé aussi. Et encore plus chez les femmes brunes ou foncées. À cause de cette image de femme forte qu'on nous donne en tant que femme africaine, Wakanda Forever. En tant que femme, on doit de toute manière, de temps en temps, être forte. C'est clair. À certains moments, on doit se reposer dans notre énergie masculine. Surtout pour les femmes qui, par exemple, sont chefs d'entreprise ou policières ou militaires. Simplement parce que tu as un poste de travail où tu dois donner des ordres. Là, il va falloir que tu te mettes dans ton énergie féminine. Mais notre capacité, c'est de pouvoir justement switcher entre les deux énergies. La première chose que j'aimerais que tu fasses, je te force pas, qui va te permettre de te reconnecter à ton énergie féminine, c'est de créer un rituel personnel. Ça peut être aller prendre un spa, ça peut être prendre un bain en écoutant du R&B et tout. Moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez aussi, par exemple, créer des at-home spa. Ça veut dire vous faites une journée spa avec, par exemple, votre meilleure amie ou votre mère ou votre soeur. Entre femmes, ça peut être sympa d'être là. On s'occupe de toutes de nous et tout. On fait nos ongles ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans la salle, il n'y a qu'une énergie féminine qui erre. Donc, avoir un rituel personnel, ça va te permettre de te purifier de tes anciennes croyances, de tes anciens traumatismes, de tes relations amoureuses passées qui ont été difficiles, ou bien des expériences en travail qui n'ont pas été faciles. Ça va permettre de... Tu comprends ce que je veux dire? Vraiment mettre ça de côté et ranimer ton énergie féminine. La deuxième chose, ça va être qu'il faut que tu sois belle, ma chérie. Ah oui, il faut que tu sois belle. Ton apparence, c'est l'expression de ta féminité. Parce que justement, la féminité se traduit aussi par la créativité et l'expression de ses sentiments. Donc, exprime-toi dans ta manière de t'habiller, en restant féminine, attention. Et exprime-toi dans ton manière de te maquiller, en restant féminine, attention. T'as jamais remarqué que quand tu te mets au top de toi-même, tu te sens tellement bien. T'aimerais pas te sentir bien comme ça tous les jours. Mais même avec un jeans, tu peux être féminine et un petit peu sexy. Et en plus, quand t'es belle, la société, elle te traite mieux. Hein, et personne ne peut me contredire. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo autour de ça. Tu peux cliquer là en haut. Ou là en haut. Parce que, justement, quand tu te mets belle et que tu t'en sens bien et que tu te sens vraiment une badass bitch, tu vois ce que je veux dire? Bah, tout le monde autour de toi sent ton aura. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sourires, il y a des gens qui t'ouvrent la porte. Mais en tout cas, encore une fois, n'oublie pas que ça, tu le fais pour toi, ok? Tout ça, là, tout ce que je vous parle d'avantages de la féminité, c'est un bonus. La première chose, ça va être de vous sentir mais bien à l'intérieur. Tu peux aussi t'entourer d'autres femmes féminines. Simplement, moi j'en ai deux. Et ça me va très très bien. Derrière une femme féminine, il y a toujours une équipe d'autres femmes féminines qui sont là pour la soutenir, pour la pousser en avant, peut-être même pour la remettre à sa place de temps en temps. On a besoin, nos potes servent à... nos amis servent à ça aussi, à nous remettre à notre place quand on dévie de notre chemin ou qu'on fait des choses pas bien. Du coup, ayez aussi d'autres amis à vous, féminines. Et n'hésite pas à découvrir ta ville, donc ça veut dire à travers des activités, pour rencontrer, justement, pour aller trouver ton équipe. Peut-être que ce sera dans un autre pays. Et en plus, tu seras content d'avoir un entourage qui te correspond vraiment. Ok? C'est important.
La quatrième chose, ça va être d'arrêter les commérages. Stop. On n'a plus 15 ans, ok. Tu prends plus de temps à t'occuper des histoires des autres pour aller les dire encore à d'autres gens que à t'occuper de ta propre vie. Donc, il y a un moment, 24 heures, c'est pas si long. Donc, si je pouvais les concentrer sur moi, ça m'arrange. Par contre, moi, ce que je te conseille, c'est quand même d'avoir une ou deux potes avec qui tu pourras faire des commérages. Parce que vous savez que ça va rester entre vous. Vous savez que ça va rester là-dedans. Tu vois, je veux dire, vraiment, vous avez un cercle où vous ramenez les commérages, mais c'est juste deux personnes. Ça va pas être, justement, tu vas les raconter à tout le monde, des gens que tu connais même pas. Et en général, les commères, elles font que d'amener une mauvaise énergie sur la table. Quand, justement, tu commences à parler des histoires qui sont passées autour de toi, les gens, peut-être qu'ils vont être contents d'apprendre les news, mais sache que c'est pas à toi qu'ils vont te parler, c'est pas à toi qu'ils vont te raconter ta vie, ils vont plutôt se méfier. En fait, ils vont te voir comme un poste de télévision ou un journal, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que ces conseils pour te reconnecter avec ton énergie féminine vont te servir. N'hésite pas à mettre un like sur la vidéo et à t'abonner. Et tu peux venir me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Si tu as des questions, vraiment envoie-moi un DM, je réponds à tous les DM. Et sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, porte-toi bien et bye!